La franc-maçonnerie est discrète. Je rappelle néanmoins qu'avant 1940, paraissaient dans certains journaux les ordres du jour de certains ateliers maçonniques, que certains événements maçonniques dans cette ville ont été rendus publics. Je pense à l'inauguration de ce temple en 1906. En 1940, il ne nous échappera pas qu'il y a eu des événements graves. Une soixantaine de Chalonnais francs-maçons ou ayant appartenu à la franc-maçonnerie. Certains étaient disparus, c'est le cas de Jean Richard, c'est le cas de certains frères qui ont appartenu à cette loge, ont eu leur nom divulgué dans le journal officiel. Mais je rappelle qu'avant 1940, en 1910 par exemple, en 1910 et dans les années 30, certaines associations catholiques publiaient déjà le nom de franc-maçon. Ce qui est, pour nous, pour ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire, sont des documents importants. En 1940, le gouvernement de Vichy édicte des lois et interdit d'une part la franc-maçonnerie, mais pas uniquement la franc-maçonnerie. Certaines associations laïques sont interdites. La société de théosophisie est interdite. Monobédience, la grande loge traditionnelle symbolique Opéra ouvre ses temples à Lille, à Paris, à Lyon et à Chalon-sur-Saône. C'est une volonté d'ouverture que nous avons dans un contexte où les francs-maçons sont pour les uns des gens qui ont beaucoup d'argent, pour d'autres magouilles. Eh bien, c'est une manière de répondre concrètement à des gens. Voyez ce que nous sommes. Venez nous rencontrer. Vous rencontrez des francs-maçons qui ont un itinéraire totalement différent. Pour les uns engagés de longue date, pour d'autres de moins longue date, et nous pourrons répondre à certaines interrogations, enfin j'espère au plus grand nombre d'interrogations que se posent les gens sur la franc-maçonnerie. Je rappellerai qu'il y a 3 ans, à Blanzy par exemple, le temple maçonnique qui accueille différentes obédiences a été maculé. Je rappellerai aussi dans certaines villes, au moment de certains mouvements sociaux, mais je ne mets pas tout le monde dans le même sac, au moment des Gilets jaunes, les temples maçonniques ont été pris comme cible. Nous sommes au centre-ville de Chalon. À Chalon, tout le monde se connaît plus ou moins. C'est un challenge, c'est un défi. Et je préfère répondre aux gens en disant « venez nous voir, venez répondre des questions » au lieu de mettre des inscriptions sur nos murs. Il y a effectivement un risque que nous assumons collectivement. Nous sommes ici 3 loges, 2 mixtes et une masculine. Donc déjà des différences entre nous, des différences d'appréciation de rituels qui seront expliquées lors de dialogues avec le public. Je ne veux pas tout vous dévoiler aujourd'hui, comme je ne vais pas tout dévoiler non plus sur un exposé sur la franc-maçonnerie à Chalon. La franc-maçonnerie qui est quand même au début du XXe comptait seulement 2 loges. Elle en compte aujourd'hui près entre 12 et 15 à Chalon. Les francs-maçons se réunissent dans un temple. Et je crois qu'il est important, en 2023, nous célébrons les 300 ans d'un pasteur qui a édicté les grandes lignes de la franc-maçonnerie, qui s'appelait le pasteur Anderson. Et je crois que c'est important d'une part de rappeler cette histoire, une partie de cette histoire avec l'Église ou avec les Églises. Avec Rome, ça n'a pas toujours été facile. Ici, tout est symbole. Et à chacun d'interpréter ces symboles. On va prendre, vous avez de temps en temps la voûte étoilée qui se retrouvait il y a quelques années dans la salle de théâtre du Grain de Sel. Car les francs-maçons chalonnais, une grosse partie d'entre eux, entre 1906 et 1970, se réunissaient dans l'actuel théâtre du Grain de Sel. Ces symboles permettent de réfléchir spirituellement, socialement, culturellement. On rentre aussi facilement qu'on en sort. Pour rentrer, il y a un processus, c'est la cooptation, c'est-à-dire qu'on est admis par un groupe.
On peut écrire librement, soit nos obédiences nationales, soit ici, localement. Et les gens décident. Le but premier, c'est, si possible, de s'améliorer. On ne va pas dire de se changer. Hein. Ça peut être une psychothérapie de groupe, la franc-maçonnerie. Et c'est aussi de se changer, et si possible, de changer la société. Je pense à des hommes et des femmes qui ont beaucoup donné. Je pense à... On va citer quelques-uns ou quelques-unes qui ont été francs-maçons. Je pense à Jean Zay, par exemple. Jean Zay, nous sommes là en pleine rentrée scolaire, c'était un franc-maçon. Chose que n'était pas Jean Moulin. Le père de Jean Moulin était franc-maçon. Jean Moulin lui-même n'était pas franc-maçon. Je pense à Joséphine Becker. Joséphine Becker a été aussi une franc-maçonne. Elle a été une résistance. Et à Châlons, Joséphine Becker, profane, elle n'était pas encore initiée, a été accueillie par des francs-maçons lorsqu'elle passait à la ligne de résistance. Pour les journées du patrimoine, nous essaierons d'accueillir le maximum de personnes, même celles qui ne sont pas inscrites pour les 2 ou 3 conférences, enfin causeries, dialogues que nous avons prévus avec des responsables de loges, d'autres loges. Donc à 16h, les gens pourront se présenter ici, et à 16h le samedi, ainsi que le dimanche matin de 16h à 21h, je crois, et le dimanche de 10h à 12h et à partir de 15h. Donc il y aura une visite du temple, des explications dans ces lieux sur certains symboles, et des discussions avec des gens qui expliqueront les différences de rites. Car en franc-maçonnerie, mais comme dans une église, comme dans un temple, il y a des rites à suivre. Nous pourrons accueillir entre 20 et 30 personnes. Il suffit de s'inscrire sur la boîte mail. S'il y a foule, nous n'excluons pas d'utiliser la cour afin de faire une animation, une première conférence de présentation de la franc-maçonnerie dans la cour. Les mini-conférences auront lieu ici dans le temple. En ce qui concerne le public, nous essaierons d'accueillir le plus grand nombre de personnes possible. Tout dépend de la météo. Tout dépend ensuite du programme des uns et des autres. Nous avons prévu des causeries qui seront rendues publiques dans les jours à venir, au niveau des horaires. Nous essaierons d'utiliser la cour pour une présentation de la franc-maçonnerie. Nous essaierons de ne pas faire trop de déçus, car d'accueillir par groupe. Et les causeries, on espère entre 20 et 30 personnes. La capacité du temple est de 40 personnes. Les gens inscrits seront prioritaires. Les gens pourront prolonger les conversations avec des francs-maçons et des francs-maçonnes qui seront présentes ici pour les accueillir. Nous ne voulons absolument pas, c'est pas de la retape. Chacun est libre après de donner ou non suite à la visite. Nous ne faisons pas ça pour avoir de nouveaux membres. Si quelques-uns accrochent, tant mieux pour les loges qui sont ici. Sinon, ça permet surtout de découvrir. N'oublions pas que nous sommes dans les journées du patrimoine, n'oublions pas que la franc-maçonnerie est européenne. Pour moi, c'est un supplément d'âme culturel, spirituel et sociétal. Ça me permet de rencontrer la franc-maçonnerie des hommes et des femmes que je n'aurais pas forcément rencontrés dans le milieu qui étaient les miens. Ça me permet de prolonger une réflexion spirituelle. Pour les uns, la spiritualité est laïque. Elle peut être religieuse. En ce qui me concerne, elle est laïque. C'est de prolonger en commun cette réflexion.